Salut les amis, dans ce petit live un peu improvisé, comme je vous le disais hier, ça va arriver souvent, puisque je me sens plutôt appelée en ce moment à m'exprimer en live spontanément que dans des vidéos déjà enregistrées. Alors je vais voir s'il y a du monde, ça sera la surprise. Comme je vous le disais hier, pour ceux qui ont vu les stories, aujourd'hui j'ai envie de venir vous parler des peurs. Euh, Parce que je pense que c'est un sujet auquel on est tous confrontés, qui n'a pas de peur. Et je viens notamment vous en parler dans le cadre de Love Light, qui va démarrer ce mardi 30 juillet. D'ailleurs, profitez-en si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Sachez que si vous vous inscrivez avant ce soir, donc vendredi 26 à minuit, vous aurez un audio en bonus, un audio transformateur rempli d'enseignements lumineux qui vont élever votre conscience et qui vont vous permettre d'avoir des clés concrètes pour pouvoir vraiment transformer vos relations et aussi surtout permettre à ceux qui vous entourent de se transformer, d'être plus eux-mêmes et d'être plus épanouis. Alors voilà, j'avais envie de venir aujourd'hui vous parler des peurs. Parce que bien souvent, c'est elles qui nous empêchent de vivre pleinement les relations qu'on a envie de vivre. Ou en tout cas, c'est elles qui vont saboter nos relations. En gros, si on a des peurs par rapport à notre vie sentimentale, soit on va complètement s'interdire de vivre des relations pour se protéger, ou soit on va créer inconsciemment, puisque je vous rappelle qu'on est tous des créateurs inconscients, on va créer inconsciemment des relations qui correspondent aux fréquences de nos peurs et donc qui vont nous emmener tout le temps vers des basses fréquences, vers des expériences désagréables, parce que ces relations vont finalement vibrer sur la fréquence de nos peurs et simplement venir les nourrir encore et toujours. Bonjour! Vous arrivez petit à petit. Moi, je commence, de toute façon, la vidéo sera en replay. Le but, c'était vraiment de venir parler spontanément et vous aurez accès à la vidéo après. Donc voilà pourquoi je viens vous parler des peurs aujourd'hui, parce que ça va être une des clés que je vais transmettre dans Love Light. Donc, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu vivre aussi, moi, expérimenter avec les peurs, c'est que il y a une grosse erreur qu'on fait. Enfin, il y a deux grosses erreurs. Une erreur de pratique, on va dire, et puis j'ai mon chat qui décide de venir intervenir aussi. Qu'est-ce que tu as à dire, Shanti, sur les peurs? Est-ce que tu as un truc à nous dire? J'ai un chat qui a un niveau de peur aussi très balèze. Donc, qu'est-ce que je disais? Il y a une erreur de pratique que je vois souvent et que moi aussi j'ai faite. Et puis, il y a aussi une erreur de compréhension, je crois, quelque part. Déjà, il faut bien se rappeler que la peur, elle a une fonction pour nous, elle a une fonction essentielle, c'est une émotion, donc c'est-à-dire que elle est générée par le corps pour informer notre mental, pour informer, comme toutes les émotions, pour informer tout le reste de notre être qu'il y a quelque chose qui va pas. En l'occurrence, elle nous informe d'un danger. C'est quand même une fonction utile. Or, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on a des peurs, comme c'est inconfortable et comme c'est désagréable, qu'est-ce qu'on fait? On veut s'en libérer. On voit partout, et je l'ai fait moi-même, des techniques pour libérer les peurs, où on parle aussi de dégommer les peurs. Enfin bref, il y a toutes ces choses-là, comme si la peur finalement c'était un truc qui avait été diabolisé, que c'était vraiment quelque chose de pas bon, que c'était super inconfortable et que du coup fallait les virer au plus vite. Certes, c'est pas confortable d'avoir peur, on est d'accord. Je connais personne qui dit ouais super, je suis en panique, j'adore, oh là là, qu'est-ce que c'est génial. Non, on n'aime pas, ça fait tout un tas de choses physiologiquement désagréables, d'un point de vue mental, émotionnel, c'est aussi désagréable. Faut pas se le cacher. Et donc on a cette tendance naturellement, nous l'humain, à se dire quand c'est désagréable, quand c'est inconfortable, hop, je le prends, je le dégage, je le mets à distance, je le sors de moi, et puis comme ça, hop, je suis tranquille. Ouais, mais non, c'est ça la grosse erreur qu'on fait. Moi, je l'ai fait notamment il n'y a pas encore si longtemps que ça avec ma fille de 3 ans et demi, qui avait plein de peurs, et j'étais complètement désemparée face à toutes ces peurs, je savais pas comment les gérer. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment l'aider, et donc je me suis basée sur mes pratiques, sur mes techniques, sur mes compréhensions.
C'était il y a de ça un peu plus d'1 an. Et puis je lui proposais tout un tas de rituels sans m'en rendre compte en fait, en voulant bien faire. C'est pour ça qu'on n'est jamais neutre quand on veut accompagner les gens qu'on aime. Hein. Ce que je mettais en place à chaque fois, c'était, par exemple, tu prends ta peur et puis tu la jettes par la fenêtre, par exemple. Tu vois, on prend la peur, on l'éloigne, on la jette par la fenêtre, on referme la fenêtre, hop, il y a plus de peur. Ou alors, tiens, viens, on va dessiner tes peurs sur des post-it et puis les peurs, on va les enfermer dans le bocal. Jusqu'à un moment où j'ai eu la révélation et je me suis dit, mais attends, parce que bien évidemment, ma fille n'allait pas mieux, son niveau de peur ne baissait pas. Puis je me suis dit, non mais attends, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, en gros, t'as une peur qui est là, en train d'alerter qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a une alarme. Et en fait, au lieu de dire, tiens, il y a une alarme, ça veut dire qu'il y a un problème. Toi, tu fais quoi? Tu pètes l'alarme, quoi, pour qu'elle arrête de sonner, en fait. Je veux dire, c'est complètement absurde. Donc, comme le truc n'a pas été entendu, l'alarme continue à sonner, forcément. La peur continue à être là. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais Marie, mais en plus, tu sais tout ça, t'es bête, pourquoi tu fais ça? J'ai compris, vraiment, j'ai réalisé que, en fait, oui, on avait cette fâcheuse tendance à vouloir extérioriser, dégager de nous tout ce qui était inconfortable, tout ce qui était désagréable, alors qu'en fait, c'est l'inverse. On doit l'intérioriser, on doit le ramener à l'intérieur de nous, on doit l'écouter pour ensuite pouvoir vraiment l'intégrer et le dissoudre, le dissiper, pas le dégager, pas le dégommer, simplement venir le fondre dans la masse de ce qu'on est. En fait, et ça n'a rien à voir, c'est pas la même énergie. Quand je veux extérioriser quelque chose, ça veut dire déjà que je ne l'accepte pas, que je suis en résistance avec cette chose-là. Donc plus je suis en résistance avec quelque chose, plus je le crée. Ça veut dire que plus j'essaye d'extérioriser mes peurs, plus j'essaye de les mettre à l'extérieur de moi, plus j'essaye de les dégager, plus je les diabolise, plus en fait je les ancre. Puisque mon système, tout mon être se dit ok, il y a un truc, on est en résistance là contre ça, et donc en fait plus je suis en résistance, plus j'accrois l'énergie en fait que je mets à nourrir cette chose contre laquelle je lutte. J'ai fait des vidéos à ce sujet-là. Si vous avez peut-être suivi les enseignements que je transmets dans la révélation des matrices, il y a un audio dédié à ça, c'est-à-dire que plus je ne veux plus de quelque chose, plus je le crée. Puisque plus je concentre mon énergie à ne plus vouloir cette chose-là, et donc plus je la crée. Et c'est la même chose. Plus je veux dégager mes peurs de moi, plus je les renforce, plus je les crée. Et plus du coup mes peurs deviennent véritablement une prison. Mais en fait, c'est qu'une croyance. Et vous savez que nos prisons sont nos croyances. Donc, plus j'ai la croyance que je dois dégager la peur de moi pour être bien, plus je crée cette peur-là que j'essaye de dégager, tout simplement. Et plus je me dis, oh là là, cette peur, vraiment, elle m'emprisonne, elle m'empoisonne, elle m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Oui, c'est normal, parce que je ne fais que de l'amplifier. Donc, elle devient de plus en plus une prison, en fait. Au lieu de ça, on devrait plutôt venir justement écouter ces peurs à l'intérieur de nous, les prendre en considération, ne pas les diaboliser et même les remercier en fait, tout simplement. La première chose, c'est de les remercier pour ce qu'elles nous apportent, les remercier pour ce sur quoi elles nous alertent. Et petit point, pardon, j'en profite aussi sur les peurs, c'est que je le disais hier et je le redis ici, justement, quand il y a des peurs, quand il y a des choses inconfortables, c'est justement que ce sont des espaces en nous dans lesquels on doit aller. Est-ce que vous avez déjà constaté que dès que vous avez une peur, en fait, tout est contracté. Tout est contracté dans votre corps, pardon. Hein, on est contracté dans le corps, on est contracté dans les émotions, on est contracté dans l'énergie. Ça coince. Et justement, ça veut dire que l'énergie circule moins bien, et ça veut dire qu'il y a besoin de remettre du mouvement à cet endroit-là. C'est-à-dire que toutes les contractions provoquées par nos peurs, par nos inconforts, sont exactement des espaces d'expansion. Et c'est pour ça qu'il y a des contractions. C'est parce que justement, ce sont des espaces où des espaces qui se protègent en nous, des espaces qui n'ont pas trop envie qu'on aille les voir. Donc forcément, ça contracte. Mais si ça contracte, c'est que justement, il y a une grande expansion possible. Ça veut dire que quand ça fait peur, faut y aller. Alors bien évidemment, je vous dis pas que si vous avez peur d'un truc qui vous fait risquer votre vie, faut y aller. Non, c'est pas ça. Hein. Je pense que voilà, vous avez votre discernement, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais
je dis toujours que les espaces où on a peur sont vraiment des espaces d'expansion. Moi, c'est hyper inconfortable, je l'ai dit hier et je leur dis, c'est hyper inconfortable pour moi d'aller animer un programme sur le domaine de la relation, sur le domaine de l'amour. Mais j'ai tellement peur parce que c'est tellement pas l'espace dans lesquels j'ai eu l'habitude, les espaces dans lesquels j'ai eu l'habitude d'aller, de transmettre et de partager. Et en même temps, l'appel est tellement profond que, en fait, j'écoute l'appel, j'écoute pas la peur. Parce que je sais que justement, la peur et l'inconfort que j'ai m'indiquent que j'ai une zone à expanser, que j'ai une zone à aller visiter, qu'il faut que je plonge dedans pour aller expanser quelque chose à cet endroit-là chez moi. Donc c'est bien pour ça que j'y vais justement. Et j'y vais du coup dans toute ma vulnérabilité, avec tout l'inconfort que ça présente. Et ça fait partie de l'expérience en fait, c'est juste ok. Donc qu'est-ce que je vous disais par rapport aux peurs. Donc oui, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que elles ne sont pas à sortir de nous, à extérioriser. Elles ne sont pas à diaboliser, à mettre de côté, à dégager, à dégommer. Non, elles sont plutôt à dissoudre, à fondre, à dissiper. C'est pas du tout la même énergie. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième erreur dont je vous parlais, c'était, je pense, une erreur d'interprétation. Souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'inverse de l'amour, c'est la colère ou c'est la haine. Alors qu'en fait, non. L'inverse de l'amour, c'est la peur. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit du coup que qu'est-ce qui peut apaiser nos peurs ? Qu'est-ce qui peut dissoudre, dissiper, fondre nos peurs dans la forme de ce qu'on est ? Bah, c'est l'amour, tout simplement. Donc ça veut dire que au lieu de vouloir brutalement dégager, extérioriser nos peurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut venir déjà les ramener à l'intérieur de soi, les écouter à l'intérieur de soi, les intérioriser vraiment, les accueillir, les remercier pour les messages qu'elles nous portent. Et on peut aussi justement leur apporter de l'amour, tout simplement, puisque ça va rééquilibrer les choses. C'est un peu comme si on rééquilibrait la balance, vous voyez, ça penche trop du côté de la peur, hop, on ramène de l'amour, bam, on arrive à l'équilibre, on arrive au point zéro. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut continuer à avancer dans la vie avec nos peurs. C'est pas en les mettant de côté, c'est en les acceptant et en ne cherchant pas à les fuir ou à les faire taire, mais simplement en les intériorisant et en les dissipant, en faisant quelque part remonter leur fréquence grâce à l'amour. Alors, moi, j'ai un petit process que j'utilise qui est très rapide et qui dure 2-3 minutes et que je transmettrai dans le programme Love Light. Donc, si vous nous rejoignez, vous pourrez bénéficier de ce petit process qui est vraiment très très facile à utiliser au quotidien. Mais en attendant, retenez bien que l'inverse de l'amour, c'est la peur. Donc, l'amour est vraiment l'antidote de la peur. Je crois que j'ai fait le tour à ce sujet. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce petit live impro. Est-ce qu'il y a des questions ? Si jamais il y a du monde, si jamais il y a des questions, si jamais il y a des réactions, je les prends avant de clôturer cette transmission. Je pense que c'est OK. OK. Est-ce que j'ai tout dit sur le sujet ? Je réfléchis. Je crois que j'ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser les amis. Je vous laisse réagir après sous le replay si vous avez envie. Je vous laisse m'envoyer des petits messages privés, pareil, si vous avez des choses à dire, si vous avez des réactions, des partages à faire. Et je vous dis à très très vite. Et j'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte notamment de vous retrouver dans Love Light le 30 juillet à 20h30. Le lien est dans ma bio évidemment. Bisous!